Heureux de vous savoir nombreux à ce rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres. Organisé par le Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau, le jeudi 24 mars 2021, une conférence sur la lutte contre la corruption a porté sur le thème corruption, responsabilité collective et institutions démocratiques. Tous unanimes, les panélistes ont affirmé que la corruption menace le bien-être de notre société et l'avenir de nos enfants. Elle doit être combattue par tous pour tous. Et puis dans cette édition, nous irons à la découverte du Centre Chapouli, un centre de formation et de retraite spirituelle situé dans le diocèse de Yopougon. Le centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau a abrité le jeudi 24 mars 2021 une conférence débat sur la lutte contre la corruption autour du thème corruption, responsabilité collective et institutions démocratiques. Selon les panélistes, en prévenant et en limitant la corruption, nous pouvons restaurer une confiance indispensable et investir dans notre avenir. Les détails avec Morel Poti. Les responsables du Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan ont organisé le jeudi 24 mars 2021 une conférence débat sur le thème corruption, responsabilité collective et institutions démocratiques. Cette activité organisée dans les locaux du Centre culturel Saint-Paul vise à mieux sensibiliser les participants aux questions liées à la corruption. Les différents textes de loi sur la corruption ont été présentés dès l'entame de cette conférence. Sont passibles de peine de la corruption les dirigeants de sociétés, d'institutions financières, de coopératives, les agents d'associations, d'entreprises privées, de fondations quelconques, donc quiconque qui fait usage, qu'il sait contraire à l'intérêt de l'entreprise dans laquelle il travaille, à des fins personnelles, matérielles ou morales, des actes pour favoriser un tiers ou une autre personne morale dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement. Là, c'est la corruption dans le secteur privé. Étant entendu que, s'agissant du secteur public, la définition en elle-même n'a pas changé et vise toujours tout agent public qui sollicite, agrée ou reçoit sans droit, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou un avantage quelconque pour lui-même ou pour une personne ou entité pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou faciliter par sa fonction, sa mission ou son mandat. Il est difficile de tout condamner en tenant compte des actes de reconnaissance. Supposons que quelqu'un vous rende service, que vous passez une secrétaire, vous faites signer un papier, tout ça, vous passez le lendemain lui offrir une fleur, ça a une valeur symbolique. Voilà. Mais si vous venez lui donner une enveloppe, parce que vous allez repasser pour faire signer d'autres documents, ça prend une autre tournure. Donc vraiment, peut-être que pour la loi c'est difficile, mais dans la société aussi c'est difficile de ne pas de tout condamner, de tout mettre dans le même sac, parce qu'on veut punir. En Afrique, surtout, nos relations sociales sont souvent basées sur le don et le contre-don. En se demandant finalement qu'est-ce qui distingue un acte de reconnaissance tout simplement, du point de vue de notre tradition, et la corruption, puisque nous voyons qu'il est devenu pratiquement normal de faire des cadeaux à une autorité qui vient. Alors, de ce point de vue-là, ça m'a rappelé les dynamiques sociales, le don et le contre-don. C'est sur cela que nos relations sociales sont basées. Nous donnons et nous recevons. C'est-à-dire, quand on considère comment une société fonctionne, on se rend compte que la personne qui ne donne pas, eh bien à la fin, ne reçoit pas non plus. La personne est isolée. Pour faire partie de la société, à un certain moment, il faut accepter de recevoir et il faut accepter de donner. Un exemple, les deuils. Quelqu'un qui ne va jamais au deuil d'une autre personne, il est clair qu'à un certain moment, on va un peu le mettre à l'écart des relations sociales. Au cours de cette rencontre, les panélistes et participants ont discuté des questions clés et fixé les priorités pour lutter de manière efficace contre la corruption, car les conséquences sont très graves pour nos sociétés et nuisent aux objectifs de développement durable. Quand on est corrompu, on a un bien immédiat, mais on peut subir les conséquences. Si moi je suis inspecteur du permis de conduire,
que je donne le permis gratuitement, demain, celui qui a le permis, il peut tuer mon enfant. Ah oui, c'est tout à fait clair. Il peut tuer mon enfant avec son véhicule. Alors que j'ai eu 100 000, 200 000, mais les conséquences de la corruption sont toujours graves. Il faut comprendre aux gens qu'un acte de corruption qui est posé, ça a des conséquences graves. Selon le père jésuite Rodrigue Naotanga, la corruption relève d'un péché social. C'est un péché qui, à l'origine, est individuel, mais qui a des conséquences au niveau de la société. Des exemples de péché social, nous en connaissons beaucoup. Il y a par exemple le racisme, le colonialisme, le sexisme, ou bien l'ethnocentrisme, ou bien ce que nous appelons le tribalisme. Face à la Covid-19, le Centre culturel Saint-Paul essaie tout de même d'organiser des conférences et d'autres activités selon son programme annuel. Une visite dans le centre Chapoulet de Yopougon a permis de découvrir un site enchanteur en bordure de la lagune Ébrié, pouvant permettre des retraites spirituelles et autres événements. Avec une capacité pouvant accueillir plus de 150 personnes, le centre Chapoulet est un lieu à découvrir et à redécouvrir. On en sait davantage avec Morel Poti. Créé en 1966 par Monseigneur Bernard Yago avec une capacité pouvant accueillir plus de 150 personnes, le centre Monseigneur Chapoulet de Yopougon est un lieu apaisant. En bordure de la lagune Ébrié, le centre dégage une fraîcheur permettant à tout visiteur de se retrouver en paix. Il est dirigé par le père Akanyanzou Marcelin qui en est à sa 2e année. Pour la secrétaire, mademoiselle Aka Angèle, le centre regorge plusieurs atouts. Centre de retraite où on peut se retirer, on peut venir prier, on peut venir par groupe, ou bien on peut faire des retraites personnelles. Les retraites personnelles, tu peux venir, toi-même tu choisis le jour, il suffit d'appeler simplement et on vous réserve la chambre. Cet espace religieux abrite le plus souvent des sessions de formation et ou de sensibilisation à l'endroit des prêtres, religieux et religieuses, ainsi que des laïcs. Le centre Chapoulet rencontre d'énormes difficultés dont les attentes sont nombreuses. Pour le père Akanyanzou Marcelin, l'apport des uns et des autres sera d'un soutien capital. Depuis que je suis là, parce qu'avec l'histoire du corona, le centre n'a pas du tout tourné. Voilà, donc actuellement le centre connaît beaucoup de difficultés. Il y a aussi un grand caniveau qui draine toutes les ordures de Yopougon, je pourrais dire, en tout cas une grande partie, au niveau de la lagune. Si on passe autour de la lagune, on va voir qu'il y a des herbes en bordure de la lagune, mais ce sont ces ordures-là qui se sont entassées. Et puis, les herbes ont poussé dessus. Si l'entretien de Chapoulet même est compliqué, vous comprendrez qu'il nous sera encore difficile de jeter notre regard sur la bordure de la lagune. Certaines retraites y sont organisées et le cadre, il est beau, il est paisible, il est accueillant. Ceux qui y arrivent le soulignent. Mais à les entendre, le centre n'est pas du tout connu. Donc il paraît inaperçu puisque beaucoup ne le connaissent pas. Nous invitons tous ceux qui peuvent nous donner un coup de main pour réhabiliter ce centre, à le faire. Je pense que les difficultés ont été relevées. Tous ceux qui peuvent apporter quelque chose, nos mains sont ouvertes et nous les remercions déjà en avance. Le centre Chapoulet ouvre ses bras chaque année à toute confession religieuse qui souhaite organiser un rassemblement, une formation ou une sensibilisation. Il porte le nom d'un ecclésiastique français, évêque d'Angers Henri, Alexandre Chapoulet, né le 9 septembre 1901 à Paris, ordonné le 29 juin 1931, consacré évêque le 11 juillet 1950 et mort accidentellement le 13 janvier 1959 à l'âge de 57 ans à Abidjan. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Excellente suite de nos programmes sur Ecclesia TV.